Bonjour à toutes et à tous. Je reviens vers vous pour la vidéo du coffre où on allait faire les portes. Alors, j'ai dû me reprendre une deuxième fois parce que j'ai eu quelque chose qui n'a pas joué dans mon... Voilà. Alors, pour ça, on a besoin du carton de la même base qu'on avait fait le fond. Alors, je vous redonne les mesures. Voilà. Alors, la mesure, c'est 18 cm. Oh, super. Je reviens. Je prends un stylo. Alors, c'est 18 cm sur 29 cm. Voilà. On va faire une marque à 9 cm. À 9 cm. Comme on est là, on va déjà profiter de faire celle qui est à 4,5 en basant sur mon petit point. 4,5 et 9 de l'autre côté. Alors ça fait 4,5 et 4,5. En bas, on va faire nos traits à 9 au milieu. J'espère que je suis avec vous. Alors à 9 au milieu. Et de chaque côté, en bas, c'est 5 cm. Alors, à 10 et à 0. Donc là, c'est nous 9 cm, 5 cm et 5 cm depuis notre base. Voilà. Ensuite, on va tracer notre trait là, comme ça, des 9 au 9. Voilà. Hop. Et puis là, donc c'était du 9 cm au 9 cm. Alors là, on va faire notre trait à 8 cm et 12 cm. Donc 8 cm et 12 cm. On fait la même chose en face. À 8 cm et à 12 cm. Donc 8 et 12. On trace de notre 8 à 8. Hop. Et de notre 12 à 12. Voilà. Ensuite, là, on vient rejoindre de notre 8 à nos 4,5. On fait la même chose de l'autre côté. Voilà. Et de nos 12, on va à nos 5 cm qui sont en bas. Et pareil de ce côté-là. Voilà. Ok, alors on va supprimer maintenant tout ce qu'il y a sur les côtés. Je
vais les couper au masticot pour être sûr d'être droite. Alors, j'ai ma lumière là. Je me mets bien sur ma ligne de métal, d'en haut en bas. Ça me prend un peu plus de temps, mais comme ça, je suis bien sûre d'être droite. Hop. Voilà. Pareil de l'autre côté. Je m'excuse du bruit. Voilà. Alors, une fois qu'on a fait ça, hein, qu'on a fait notre découpe, maintenant, comme on a nos traits du milieu, c'est là qu'on va venir aussi couper. De là, le masticot, parce que je voulais être sûre d'être vraiment droite. Parce que des fois, avec le ciseau, il y a un petit biais, et puis voilà. Alors, une fois que j'ai fait ça, je vais coller sur un papier noir. Hop. Mon carton. Hein. Je vais faire ça avec les deux cartons. Alors, mon pinceau, il est là. Vous ne voyez pas faire, mais je suis en train de mettre la colle. Je vais en remettre un petit peu parce que je vais être sûre que ça colle bien tous les bords. Hop. Voilà. Alors, on collera ce côté et on fera la même chose avec l'autre. Hein. Que l'autre, on le collera sur un autre papier en faisant la même chose que ce qu'on fait là. Hein, que ce soit qu'il soit en entier de chaque côté. Alors. Voilà, une fois que j'ai fait ça, je viens prendre ma règle. Puis je vais où il y a mon petit... si vous avez autre chose pour marquer, vous le faites avec autre chose. Hein, mais que ça fasse d'à peu près 1,5 cm à 2 cm. Une marge pour le coupage. Pour coller après le... Oh, là par contre, j'ai pas juste... Non. Ça fera un peu trop court alors. Hop. Hop. Là, je tape au bord. Voilà. Et comme ça. Alors, je viens couper mon papier tout autour. Bon, quand on fait l'autre, on pourrait déjà coller celui-là et celui-là le mettre sous un livre pour que ça fasse le poids
pour pas qu'il se coupe. Mais l'autre, moi, je l'ai déjà... Vous voyez, vous mettez le livre, puis vous laissez un moment qu'il prenne pendant ce temps que vous faites l'autre. Hein. Voilà. Alors, là, on va couper pour faire le collage en biais de chaque pointe. Hein. Hop. Là, la prochaine, elle est ici. Voilà. Celui-là ici. Hop, jusqu'à la pointe. Là, on fait le biais ici. Hop. Comme quand on fait un peu une structure d'album. Voilà. Voilà. Hop, il était tenu celui-là. Alors, une fois qu'on a fait ça, on marque bien notre papier pour pas qu'il se casse quand on va le plier. Hein. Ça, je fais toujours bien. C'est déjà pour avoir bien l'angle. Et puis, il y a moins de risque de casser le papier. Voilà, alors j'appuie bien, que ce soit bien contre, hein, et je marque. Voilà, je fais ça tout le tour. Comme ça. Et comme ça. Voilà. Une fois que j'ai bien tout marqué comme ça, je retourne toujours mon travail et je fais la même chose de l'autre côté pour que ce soit bien fait de chaque côté. Alors, une fois que c'est comme ça, on va coller tous nos côtés. Alors, j'ai vu que j'ai commencé par le grand. Voilà, j'ai ma colle qui est un peu bouchée. Alors, voilà, et là, à ce moment-là, je rappuie encore avec mon plioir pour faire sortir toute la colle qui resterait. Puis pour bien appuyer, pour que tout soit bien collé. Voilà, alors je fais le reste et puis je vous reprends après. Voilà, alors je vous reprends, j'ai fini de coller. Alors pendant ce temps qu'on a déjà fini celui-ci, pour pas que, vous voyez, il a un petit peu un mauvais pli. Enfin, un mauvais pli, il est un peu courbé. On le met bien sous 2 livres, 2 gros livres. Et puis comme ça, il sera bien à plat pendant ce temps qu'on fera le suivant. Je mets un petit peu ça par là-bas. Hop. Voilà, voilà. Ok. Alors, moi, j'ai déjà fait les deux. Hein. Et puis, j'ai mis déjà que j'ai mis avec du scotch de marquage pour être sûr que ce soit bien plat. Hop. Voilà. Alors, une fois qu'on a fait ça,
C'est des choses comme ça qu'on peut commander sur AliExpress. Mais après, on pourrait tout aussi bien utiliser des comme ça, qu'on attacherait avec une petite ficelle. Hein, ça va aussi. C'est moi, comme j'avais ça, j'en ai profité de les utiliser. Alors, ensuite, il nous faudra 4 papiers. Ça, je remets à côté. Il nous faudra 4 papiers de 18 cm. Voilà, 18 cm sur 3,7. Je prends un peu plus de lumière. Voilà. Alors, non, cette lumière, hein. Il nous en faut 4. On va les coller. J'espère qu'elle n'est pas bougé. De l'un sur l'autre pour épaissir notre... hop là. Notre papier. Voilà. Ah, mais j'avais de la colle, moi, avec cette colle, hein, c'est quelque chose. Alors, voilà, une fois qu'on a... Elle reste là, en fait. Voilà. Moi, je veux qu'il soit bien collé quand même. Donc, j'appuie bien. Voilà. J'appuie encore. Je suis sûre que ce soit bien. Alors là, moi, je m'étais un petit peu référée à notre boîte, qu'elle faisait 10 cm, qu'on allait mettre ceci comme ça. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai essayé avant, en faisant une vidéo justement en les plaçant comme ça. Et ça n'a pas fonctionné, le système où c'était à cheval. Alors j'espère que là, par contre, on sera bien. Parce que dans l'idéal, je voulais faire ça comme ça. Et comme ceci. Mais de là à savoir si ça va fonctionner, on va voir. Hein. Mais je vais déjà coller ceci là, comme ça, des deux côtés. D'accord. On va se faire une petite marque quand même. Jusqu'où je dois mettre la colle. Parce que je me connais. Hop, on va y aller comme ça. L'autre pareil, on va mettre la colle jusqu'à environ ici. Pas plus. Alors, je vais mettre ma colle. Voilà. J'espère que sur ce coup-là, ça marche parce que je vais bien mettre dans mon... Vous voyez, c'est où il y a le petit plat là des 4 cm. Mais moi, là, j'ai fait 3,7 en mettant le plus droit que c'est possible. Je colle par là. Moi, je croise les doigts que ça fonctionne parce que avant, ça n'a pas fonctionné ce que j'ai voulu faire. Voilà. Alors, je vais enlever le surplus de colle. Voilà. Je vais appuyer un peu.
Et je vais faire la même chose de l'autre côté, puis je vous reprends. Voilà, alors j'ai collé mes deux côtés. Je vois que j'ai laissé un peu trop de colle. Je n'avais pas vu. Ok, voilà. Alors, comme je voulais faire un pendoir à embellissement, j'avais pensé mettre un pic. Mais je me disais, le pic, ouais, la paille, bon, elle va supporter le poids. Donc, je vais faire un trou pour passer à 5 cm. Tâchez d'être plus au milieu. Alors, mon crayon est par là. 5 cm. Vous ne me voyez pas, d'accord, super. J'étais toute seule. Puis là, je vais aussi essayer d'avoir la moitié, ce qui correspondrait à... Je dois aller un petit peu plus bas. Hop. Voilà. Alors, je suis bien à 5 cm, ça me paraît petit, mais je suis bien à 5 cm. Voilà, alors là, c'est là que ça va être un peu... Je cherche mes outils. Hein. Alors, j'ai celui-là, mais c'est pas celui-là que je veux. Ah, voilà, c'est celui-là que je voulais. Voilà, je vais piquer au milieu pour faire déjà un trou. Alors, j'ai une sacrée épaisseur de carton, je vous le dis pas, hein, parce que voilà, j'y suis. Il fallait presque la perceuse pour le faire. Oh mon dieu, c'est pas vrai. Non, j'ai une épaisseur de carton, vous vous rendez pas compte. Alors, ok, je vais agrandir mon trou en mettant mon pic. Je vais essayer toute seule, puis je vous reprends. Voilà, alors je vous reprends. J'ai super bien réussi à percer mon trou. Je vous dis pas, c'est balèze. Hein. Donc voilà, j'ai mis la paille au milieu. Alors maintenant, dans l'idéal, il faudrait coller ça. Moi, je vais déjà faire un pli des deux côtés qui permettra l'ouverture et la fermeture des portes. J'ai fait 2 couches de papier pour que ce soit bien... je vais quand même passer le plioir pour pas que mon papier il soit trop abîmé. Parce qu'il y a des chances qu'il s'abîme beaucoup. Alors voilà. Alors maintenant dans l'idéal, ça serait d'y aller comme ça. J'espère que ça allait être plus sérieux qu'avant. Alors maintenant, il faudrait coller notre porte pour qu'elle fasse le... Comme ça. Alors, je vais mettre l'autre en face pour m'aider à voir si tout rentre. Alors, je vais mettre la colle sur mon... C'est dingue, ça, ils sont pas droits. Enfin, ils ont pas la même... Ça fait rien. Du moment que ça colle, mon affaire... Je mets bien de la colle.
puis là, je vais regarder que je dépasse pas en haut ni en bas, que je sois il m'embête celui-là, que je sois au plus juste de en haut, donc là, et de en bas, ici. Voilà, je vais voir si ça fait que ça s'ouvre et que ça se ferme quand même, parce pas que ça me fasse comme avant. Ça a l'air d'être pas mal. Alors je vais faire la même chose de l'autre côté. Je vais mettre ma colle et ma porte. Oui, parce qu'à l'autre, j'avais voulu laisser à l'intérieur pour pas que ça se voie là, ici. Mais la porte après, elle s'ouvrait pas. Tandis que là, elle s'ouvre bien. Il y a bien le qui se fait. Ça va, ça va. Alors là, je vais me mettre aussi. Je vais regarder pour être le plus comme l'autre porte. Hop là, elle passe en bas. Mais ça, je suis pas mal par rapport à l'autre porte. Alors, je vais mettre ma colle. Que ça prenne. Je vais regarder que ça s'ouvre. On est bon. Alors là, je vais faire prendre ma colle. Alors, je m'excuse, hein, mais j'essaie de faire prendre la colle pour qu'elle prenne bien partout. Je vais le faire hors caméra, puis je vous reprends. Hein. Voilà, alors je vous reprends en ayant fini de faire prendre ma colle sur le cercueil. Et maintenant, hop là, on va habiller l'intérieur. Hein. Donc pour ça, je vais prendre un papier qui fait exactement la même dimension que la base, je crois. Alors, il nous faudra un papier qui fait 18 cm sur... petit instant, hein, ça se déglingue. Sur... J'y suis, hein. Alors, je vais prendre 18 cm sur 29 cm. Hein. Hop. Alors, 29 cm sur les 18. On va procéder au même... excusez-moi. Au même marquage que tout à l'heure. Hop. On va faire un trait à 9 cm. Je vais détailler mon crayon. Voilà, à 9 cm. On fera un trait de ce point-là à 4,5 et à
9 cm. Donc, 4,5, 9 cm et 4,5 depuis ici. Vous m'avez perdu. Alors, ensuite, je réfléchis si en même temps ça sera bon pour recouvrir ça. Alors, on va faire 8 cm, 12 cm, de là aussi les 8 cm et les 12 cm. Ici aussi 8 et 12 cm. Ok. Alors en bas, on va aussi faire un trait à 9 cm. On va tracer notre ligne aux 9 cm. Hop. Voilà. Et en bas, donc là, on va se mettre à 5 de chaque côté, hein, comme on a fait précédemment. Alors, 10 et 5. Ok. Alors, je sais pas si je suis tout à fait dessus. Je vois pas. Voilà. Là, on va rejoindre notre point. Il est au mes 4, 5. Il est tout léger. Hop. Faut quand même que je sois assez précise parce que comme c'est la feuille qu'on va coller dessus, enfin à l'intérieur des portes. Hop. Si mon crayon il est un peu trop épais, vous voyez, je suis à côté. Après, ça dépasserait. Voilà, alors je reprends mon masticot. Hop. Je me mets sur ma ligne de découpe. Voilà. Ici. Voilà. Et voilà. Et maintenant, je vais le couper en deux. Voilà. J'en ai fini avec mon masticot. Ah ben, je ne sais pas non plus tout ce qui tombe. Alors là, on va justement habiller ce qui est vilain à voir. Et comme je suis un sketch à moi toute seule, voilà. Hop. Je me dis, j'ai noté tout sur le papier où ça se verrait. Mais voilà. Comme ça, on va coller ça. Et après, on a notre cercueil en soie qui sera fini. Alors, je vais mettre la colle, je vais coller et puis je vous reprends après. Hein. Voilà, alors je vous reprends. J'ai fini de coller, je ne sais plus quoi, mais j'ai fini. Ah oui, mais les intérieurs. Hein. Mais je suis partie en me disant que à mon cercueil, j'allais lui mettre des pieds. Alors, je ne sais pas si vous allez voir, si c'est possible de voir. J'ai fait des trous, vous n'allez pas le voir. J'ai fait des trous, je vous en parle, à 2,5 cm de chaque
dans la diagonale. Je vais mettre mes... Super, le trou n'est pas assez fait. Je vais mettre des... si j'arrive. Alors, attendez. Voilà. Alors, je vous montre tout de suite. Je suis en train de mettre des... Oui, je sais pas, on va dire des brades, hein. Mais comme mes trous sont pas assez épais, il y a une telle couche entre les cartons, les ça et les ça que voilà. Alors, j'en avais 4. Ok. Voilà. Voilà. Et là, à l'intérieur, je vais nouveau mettre mon scotch de... Je sais pas si vous me voyez, pas du tout. Je vais mettre mon scotch de masquage. Comme ça, qu'on ne voit pas trop les brades. Et puis, que ça aide à ce qu'ils tiennent bien. Hop. Voilà, voilà. Bon, après voilà, je vais les mettre comme ça au 4 et puis je vous reprends tout de suite. Voilà, alors je vous reprends. J'ai fini le coffre. Ce qu'il faut là un petit peu le... Voilà. On a mis les... Pas dessous, enfin les pieds. Il y a les ouvertures. Et il y a la barre pour mettre les embellissements. Alors voilà, ça peut-être on pourrait mettre un papier, mais je trouve que ça va. Vous voyez? Ah, comme ça, on pourra faire des embellissements pour les pendre. Hein? Et puis, voilà. Là, on peut mettre un... Je sais pas si c'est nécessaire, mais on peut mettre un... Ça pas mis. Pas trop serré non plus la faire, sinon ça va tout mailler. Hop. Voilà. Voilà, alors j'ai fini le coffre cercueil. Mais après, il faut savoir si vous voulez que je vous fasse un simple couvercle pour mettre dessus. Mais je trouvais pas mal l'histoire des portes. Voilà. Avec la paille là, pour prendre les embellissements. Alors dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas, j'ai eu bien du plaisir à vous faire le tuto. Peut-être moins pour les portes, pour les coller, parce que c'est un petit peu plus compliqué. Mais voilà. Dites-moi ce que vous en pensez, puis faites-moi un petit coucou. C'est tout sympa. Merci.